Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous laisse quelques instants pour arriver. Il y a toujours 30 secondes de décalage entre nous. Toujours au rendez-vous, 24e jour. Coucou Annie. Coucou Cécile. Patricia, bonjour. Merci. Merci d'être là au rendez-vous, 24e jour. À 12h12. Et puis, tous ceux qui le regardent en replay. Bonjour Sylvie, bonjour Sandrine. Bonjour à tous, à toutes. Coucou Marie-Agnès, Hélène. Mes parents, coucou. Donc, merci d'être là. Hier, on a fait une belle expérience. Je ne sais pas si tout le monde était là ou l'a vu en replay. C'était beau, c'était bon. On a vraiment vécu l'expérience de la présence, du calme, de l'amour. C'était vraiment beau. Je suis encore dans cette énergie aujourd'hui de calme. Je ne sais pas vous dans quelle énergie vous êtes. Est-ce que vous allez bien ? Chaque jour, on découvre une nouvelle version de nous. Alors, qui on est aujourd'hui ? Pas la même version qu'hier. Et encore moins la même version qu'il y a 2 mois, 6 mois, 10 ans, 20 ans. Ça, c'est sûr, on n'est plus du tout la même personne. La même vibration. Coucou Isabelle. Coucou Annie. Bonjour à tous. Alors, je voulais vous demander, si... Donc, c'est si l'énergie sereine. Très bien. Super. Et je voulais vous demander si vous aviez fait l'expérience d'aller voir votre guide avec le protocole, en fait, le rituel que propose Natacha Calestrémé d'ouvrir un livre au hasard. Je sais que j'ai eu des retours de certains et certaines d'entre vous. Il y a de belles choses qui se passent, vraiment. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire si ça vous appelle, parce qu'il y a vraiment de belles choses qui se passent. Hélène qui dit 20 ans, c'est sûr. Oui, on change, notre corps change, notre vitalité, mais aussi nos croyances, notre façon de voir la vie, nos perceptions. Et notre éveil aussi, si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez à cet éveil de conscience. Donc c'est sûr que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 20 ans, c'est évident, mais même qu'il y a quelques jours, quelques semaines. Il y a vraiment des changements qui se font, surtout dans l'énergie du moment. Alors, donc pour celles qui sont présentes, non, vous ne l'avez pas encore fait. Alors, je vais vous parler de mon expérience du coup. Donc moi, je suis tombée sur Horus. Voilà, le prénom qu'il y avait sous mon pouce gauche quand j'ai ouvert ce livre au hasard, c'était Horus. Alors, je connaissais pas très bien Horus. C'est un dieu égyptien. Donc depuis, je me suis un petit peu renseignée et j'ai d'ailleurs fait une très belle méditation hier et j'ai reçu de beaux cadeaux. Donc j'essaye vraiment de me connecter à l'énergie d'Horus et voir pourquoi il est dans ma vie, pourquoi il est en ce moment mon guide et qu'est-ce qu'on a à faire ensemble. Donc c'est pas rien quand même, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, Horus, un beau cadeau. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce dieu égyptien à tête d'aigle. En tout cas, j'ai fait une méditation hier sur la plage que j'avais enregistrée en fait, que j'ai trouvée sur internet et je l'ai enregistrée avec ma voix et c'était très puissant. Voilà. Et c'était une méditation en fait pour récupérer des mémoires d'une vie que j'avais eue en Égypte. Voilà, donc c'était très puissant.
Et beaucoup de choses en ont découlé derrière, de grosses libérations. Donc, c'est pas anodin hein, quand on voit voilà, le nom de notre guide. Voilà. Bien. Alors parfois, oui, c'est ce que dit Natacha Calestrémé, ça peut être un animal totem, ça peut être aussi comme un clin d'œil. Je sais que une des femmes que j'accompagne a eu moi, je crois. Enfin, voilà. Donc, c'est de dire, bah, tu es ton propre guide. Va à l'intérieur de toi, écoute ton âme. C'est toi qui a les clés. Donc, voilà. Parfois, il faut aller au-delà de ce qu'on trouve, mais il y a toujours un beau message. Et ça peut être, je sais pas, la nature, une plante, un animal. C'est pas forcément un nom. Et puis parfois, ça peut être un nom de quelqu'un qu'on connaît. Voilà. Et coucou Laurent, donc j'ai bien eu ton message, je t'appelle tout de suite après le live et qui me dit j'ai tiré la carte l'âme aigle ce week-end. Ah tiens, c'est rigolo. Très bien. Alors on va tirer une carte parce que je ne sais pas trop de quoi on va parler aujourd'hui. Donc c'est les cartes qui vont nous guider. Alors l'oracle souffle de vie, on a, voilà, de nouveau j'ai des pochettes si vous avez besoin d'en commander pour des cadeaux de Noël peut-être, ça peut être, c'est un beau cadeau. N'hésitez pas, je vous l'envoie chez vous ou vous venez le récupérer sur Bordeaux ou sur le bassin d'Arcachon. Il y a un point de vente aussi à Bayonne. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà. Alors, quel message on a besoin d'entendre aujourd'hui? Hop! Ah! C'est un beau chemin doré qui mène en tout cas vers du doré. Alors, ose. La vie t'invite à sortir de ta zone de confort. Sauras-tu accepter cette nouvelle aventure? Écoute ton cœur, il connaît le chemin. Peut-être as-tu des peurs. Sache que c'est normal. Ose. Au-delà des turbulences, il y a la magie. Elle est là pour rallumer les étoiles dans tes yeux. Ose. C'est souvent voilà, les trois piliers que j'utilise. Accueille, aime, ose. Parce que pour moi, dans ces trois piliers, il y a vraiment la recette. La recette du bonheur. Et ose, c'est la dernière étape, on va dire. Accueille, c'est accueille ce que la vie met sur ton chemin, hein, qui ne correspond pas forcément à ce que ta tête aurait voulu. Mais accueille, parce que c'est grâce à ce qui se présente que tu vas grandir, évoluer. Aime, aime-toi, déjà, apprends vraiment à t'aimer pour tout ce que tu es. Aime les autres, aime la vie, hein, aime la vie pour ses cadeaux, mais aussi pour les cadeaux mal emballés, je vous en parle souvent. Et puis la dernière étape, ose. Ben oui, ose, voilà, franchir des étapes, sortir de ta zone de confort, un pas à la fois, hein, polé, pour aller vers la magie. Et cette étape, elle est essentielle d'oser. Des peurs, c'est normal qu'on en ait. Hein. C'est logique. À chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, de connu, je préfère l'appeler zone de connu d'ailleurs parce que cette zone de confort, elle n'est pas si confortable que ça en fait. On reste dans notre quotidien, dans ce qu'on connaît. Et à chaque fois qu'on sort de là, on a les pépettes. C'est normal. Et donc, il y a une étape à traverser qui est les peurs, qui est un peu de turbulence, voilà. Mais au-delà de ça, si on va au-delà de nos peurs, hein, qu'on prend notre courage à deux mains et qu'on franchit cette étape,
eh bien derrière, il y a la magie. La magie, c'est l'âme qui agit. C'est là où sont les synchronicités, les rencontres. C'est quand on fait confiance à quelque chose qui est plus grand que nous. Hein. Mais pour être aidé par nos guides, par la vie, eh bien, il faut d'abord oser faire des pas. Parce que si vous ne faites pas les pas, la vie ne pourra pas vous aider. Hein, c'est vraiment ça. Si on reste dans notre zone de connu et qu'on attend, on attend que quelque chose vienne, ça ne marche pas. Il faut au moins se lancer. Parfois, c'est se lancer vraiment dans le vide. Hein, et puis, le parachute, il va s'ouvrir, c'est sûr. Mais au départ, on se lance dans le vide. On ne sait pas si le parachute va s'ouvrir. Mais si on ne se lance pas, la magie n'opère pas. Voilà. Est-ce que ça vous parle ? Alors, Isabelle qui dit « Tellement long pour moi de m'aimer ». Mais tu y arrives de plus en plus et la magie est dans ta vie. Merci Isabelle d'ailleurs d'oser. Tu as vraiment fait beaucoup d'actes de foi ces derniers mois et c'est vrai que ça a été le chemin qu'on a fait ensemble, que tu apprennes à t'aimer. Mais aujourd'hui, tu oses et tu fais vraiment ces pas. Un pas à la fois, mais tu les fais, ces pas, tu oses les faire, donc bravo, bravo et merci de ta confiance, de ta présence sur mon chemin aussi. Alors, Laure qui dit « Je pense tellement fort à Julie au travers de tout ça ». C'est clair, si Julie, tu vois cette vidéo en replay, cette carte, elle est aussi pour toi, ose. Ose aller au-delà de ta zone de connu hein, pour aller dans la magie de la vie. Alors, David, tu arrives en retard, mais tu y es. Génial. Et avec un parachute en plus, c'est super. Et Martine, coucou, c'est Fanny. Oui, ça me parle complètement. Génial, génial, génial. Alors, en ce moment, moi, dans ce que j'ose faire, parce que c'est vrai que je reconnais que plus on ose sortir de sa zone de connu, et plus ça devient facile, même plus on aime ça, parce qu'on sait qu'il y a des cadeaux derrière. Et ces dernières années, j'ai fait de nombreux actes de foi, comme l'année dernière, hein, où j'ai tout quitté, mon appartement, vendu ou donné mes affaires pour normalement partir en Asie. Donc, je suis allée en Inde, mais je suis de retour. Mais il m'a fallu accueillir hein, ce que la vie mettait sur mon chemin. Mais les actes de foi, j'ose les faire. Parce que je sais que c'est comme ça qu'on reçoit aussi la magie. Je me suis lancée aussi pour la conférence où beaucoup d'entre vous étaient présents. Merci infiniment. Et à chaque pas, en fait, c'est vraiment des cadeaux encore plus gros que l'on reçoit. Et l'acte de foi que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est mon livre. Et hier, j'ai presque la fin du livre, en fait, qui m'est arrivée. J'ai eu quelques semaines vraiment où il n'y avait rien qui venait. Et puis là, tout est venu d'un coup. Et c'est tellement logique tout ça, donc je vous en parlerai plus tard. Mais l'acte de foi, en tout cas pour moi, oser, c'est vraiment me permettre d'écrire un livre, alors que mes conditionnements sont très très loin d'être en accord avec ça. Et il a fallu que je les fasse sauter, ces conditionnements, comme quoi je ne suis pas capable d'écrire, ou j'ai toujours été nulle en français, ou en dissertation, ou j'en sais rien, des choses ancrées, souvent dans l'enfance, à l'école. Et non, j'ai décidé de ne pas m'occuper en fait de ces croyances et de faire sauter tout ça et de me lancer dans un livre qui est pour moi thérapeutique parce qu'en l'écrivant, j'ai grandi et qui sera pour vous inspirer, pas pour vous raconter ma vie, bien sûr. Il y a des moments où je raconte des parties de ma vie, c'est évident, mais surtout pour que vous puissiez faire des parallèles avec votre vie, que vous puissiez, vous aussi,
vous libérer, faire des actes de foi, accueillir la magie dans la vie, oser, et voilà, pour vous donner une inspiration, une énergie à y aller, hein, à y aller vraiment. Voilà. Donc Laure, waouh, j'ai les larmes aux yeux, merci de partager ça avec nous. Oh, bah Isabelle aussi qui a les larmes aux yeux, bon, bah décidément, waouh, merci à vous toutes d'oser vous déposer comme ça dans votre vulnérabilité, de partager avec nous. Stéphanie qui dit « Oser se permettre semble si évident et pourtant cela demande de l'acceptation, de l'énergie positive, s'extraire. » Ouais, c'est vrai. C'est pas si évident, non, oser. Hein, c'est aller au-delà au-delà de ses peurs. C'est pas si évident que ça, oser. Et surtout, ça s'apprend en fait. Plus on ose et plus on est capable d'oser et plus c'est facile et plus on pose des actes de foi forts et plus on ose changer sa vie. Et je vous partagerai bientôt un autre gros changement de vie pour moi. Voilà, mais c'est encore tout frais, donc je vous raconterai ça. Et David qui dit « On écrit beaucoup mieux avec le cœur ». Bah oui, c'est tellement ça. C'est qu'avant, à l'école, bah David, en plus, on s'est connus à l'école. Ben, j'essayais, comme tout le monde, de rentrer dans les cases et d'écrire finalement ce qu'on attendait de moi. Et ça, c'était vraiment pas fluide. Aujourd'hui, j'écris vraiment avec mon cœur. Et c'est cette énergie, en fait, que je vous fais passer dans les vidéos que je veux, voilà, vous envoyer aussi dans mon livre. Ouais. Et c'est pas de la technique, en fait. C'est de l'énergie, c'est de l'amour. Et c'est ce qui m'intéresse en fait aujourd'hui. Voilà. Alors, Martine, j'ai envie de créer un oracle. L'idée germe en moi depuis peu. Eh ben, vas-y, Martine, vas-y. Ose. Au-delà de tes peurs, eh bien, il y a vraiment de la magie. Et si tu as besoin d'aide par rapport à ça, ben, je pourrais voilà, t'aider par rapport à ma propre expérience d'avoir créé mon oracle. Mais vas-y, si tu sens que ça vibre pour toi, au contraire. Alors, fais des îles. Oser, c'est aussi avoir de la volonté et du courage. Je suis en train de le réaliser. Oui, c'est vrai. Hein. Oser, quand on doit sortir de notre zone de confort, il faut une énergie, il faut une force, un courage pour aller au-delà. Parce que de rester dans sa zone de connu, même si c'est pas très confortable, hein, parce qu'on peut l'appeler aussi une prison, hein, notre prison intérieure, c'est pas forcément qu'on est bien, mais en tout cas, ça nécessite pas une force et un courage pour en sortir. Hein. Mais c'est pas forcément confortable d'y rester. Et en fait, cette prison intérieure, les portes sont grandes ouvertes, hein, mais parfois, on n'ose pas aller voir ce qui se passe dehors, alors que c'est magnifique, c'est magique. Et je vous invite vraiment à le faire, parce que de toute façon, à chaque fois, on apprend sur nous, on apprend sur la vie, et c'est toujours des cadeaux, hein. Tout le temps. Et David qui dit, a fait des îles avec le parachute, tu ne crains rien. Mais c'est clair. Sauf que quand on saute dans le vide, on ne le sait pas si on l'a le parachute ou pas. On ne le voit pas. Hein, il est dans notre dos, on ne le voit pas. Et on a la trouille qu'il ne soit pas là pour nous, que tout le monde ait un parachute sauf nous. Mais non, on en a un, nous aussi. Donc c'est la foi, hein, la foi en quelque chose de plus grand, en la vie, en l'amour. Vous l'appelez comme vous voulez, finalement, c'est la même chose. Alors, on va tirer d'un nouvel oracle que ma mère m'a offert. Cœurs et âme. Cœur et âme. Cœur et âme. Non, il n'y a pas d'S. Cœur et âme. Alors, il est magnifique aussi. De très, très belles... Alors,
Ah bah, je m'étais dit en vous la montrant, ah j'aimerais trop celle-là, elle est trop belle, je ne l'ai pas encore lue. Et c'est bien celle-ci. Elle est belle, hein? Alors, je vous la lis. Elle est aussi pour vous. Alors, un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Si c'est pas magique, ça reprend même les mots qu'on a dit juste avant. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Bon, bah go, hein? Go! On se réalise. Qu'est-ce qui vous anime, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire, mais en faisant cette chose-là, qui ça vous permet d'être surtout, hein? Parce que le faire, je vous l'ai dit, il en découle, mais c'est surtout l'être. C'est Martine, hein, qui a envie de faire un oracle. Qu'est-ce que ça te permet d'être, Martine, quand tu fais cet oracle? Peut-être d'être créative, d'être connectée à ton intuition, de contribuer, plein de choses, hein, d'entreprendre, de co-créer. Qu'est-ce que ça te permet d'être, en fait, cet oracle? Voilà. Alors... Martine qui dit « J'ai osé dire non à un membre de ma famille, ça a été un tsunami, mais je suis libérée. Et depuis, j'ose être celle que je suis, en harmonie avec mon cœur. Alors oui, il faut oser. » Ouais, oser dire non, hein, c'est un sacré challenge, ça aussi. C'est oser. Oser être pleinement de soi et dire des non pour ensuite accueillir de grands oui. Et David qui dit « Marin dans le monde de Nemo quand il est dans la baleine. » Exact. Il ne sait pas trop comment il va s'en sortir, hein. Mais pourtant, la magie agit. Donc Hélène qui dit « Belle journée à toi, merci à toi. Je vais oser, je me sens capable. » Mais un petit frein est là. Alors, je t'invite, Hélène, à aller voir ce petit frein, cette petite résistance, parce que une fois que tu auras mis en lumière cette résistance et hop, desserrer le frein, eh bien, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ah, tiens Siri qui se met en route et qui met desserrer le frein. Bon, je l'invente pas, hein. Il a écrit desserrer le frein. Message pour toi, Hélène. On n'est pas tout seul, hein. Ouais, ce tirage, hein, il résonne. Puis alors, cette carte, elle est magnifique. Il est magnifique, cet oracle aussi. Cœur et âme. Un nouveau cycle commence. De nouvelles opportunités. Une période de chance et de prospérité. Tout ce qui semblait impossible est désormais possible. Hop, la magie. Et les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Bon, le message est clair. Il faut oser, se libérer. Et tout ce qui était impossible devient possible à partir de maintenant, à partir de votre décision aussi, hein. On desserre les freins et les fesses et on y va, on ose se réaliser. Voilà, mais toujours dans l'être, hein, dans l'être. Le faire, il en découlera, mais dans l'être surtout. Être pleinement vous-même, vous aimer, oser dire non, vous écouter vos besoins, oser dire stop, comme dit Fée des îles. Voilà, c'est tout ça, hein, tout ça, tout ça, tout ça. Bien, bon, bien, c'est un beau sujet du jour, donc ose et franchis les portes qui sont ouvertes.
est possible, au-delà même de nos espérances. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Racontez-moi vos actes de foi, ce que vous avez envie de vibrer et qu'est-ce que vous allez mettre en place à partir de maintenant, parce que voilà, on a eu un beau message, je veux dire, pour oser y aller. Donc go. Et puis il y a l'énergie de notre groupe qui nous aide énormément aussi. Et puis moi, je vais aller finir mon livre pour pouvoir vous le livrer en temps et en heure. Je vous embrasse fort, je vous aime, merci d'avoir été là. Et on se donne rendez-vous demain à 12h12. Merci infiniment. Bye, prenez soin de vous.